Voilà, un groupe d'enfants devant une baraque. Et pareil, c'était une fête juive. Est-ce que c'était Sukkot? Est-ce que c'était... Je ne me souviens pas. Mais en tout cas, sur cette photo, j'ai ma sœur cadette, Thérèse, qui est là. Thérèse est là. Et à côté d'elle, la petite qui a une couronne sur la tête, là, elle s'appelle Violette. Elle est rescapée. Elle habite Nancy. Voilà, Violette. Alors là-dessus, après, si, j'ai celui-là, avec son béret là. C'est Gaston Vadia, dont le père est revenu de déportation. Parce qu'il a été caché. Et il s'en est sorti. Ça a été un enfant caché. Ou les autres? Pas. Alors, après notre passage à Louvciennes, nous sommes revenus à la Marque. Et il y avait cette fille qui s'appelait Olga Poliakov et qu'on avait tondue parce qu'elle avait des poux. Alors elle a un foulard, et les autres, vous savez, les petits, il y en a qui sont méchants sans le vouloir, mais ils se moquaient d'elle. Et comme moi, j'essayais, bien sûr, d'arranger les choses, alors elle le met à ma très chère Félicie, ma plus gentille camarade de toutes celles de Poitiers, en souvenir de la Marque. Alors ça, c'est donc au camp de la route de Limoges, à Poitiers. On voit les baraques derrière, on voit le jardin fleuri, n'est-ce pas, devant. Comme je vous faisais voir, ce sont mes deux sœurs, c'est Rosette, Thérèse et Félicia. Voilà les trois Barbanel. C'est-à-dire que Rosette est à droite. Rosette est là, en bas. Oui. Thérèse. Et la plus grande, et la grande, c'est moi. La grande, c'est moi. Alors, cette photo-là, c'est lorsque le rabbin Bloch nous a sortis du camp et qu'il nous a mis donc dans une maison qui s'appelait la Sansonnerie, à Migné. Monsieur et Madame Roux, on était les propriétaires, et elle nous avait mis là, d'abord pour nous enlever les poux, pour enlever l'impétigo, pour essayer de nous soigner, pour nous donner à manger, pour qu'on essaye de se retaper. Il y a même Régine Brédic qui est là, la secrétaire. Elle est là-dessus. Mais comme le rabbin Bloch a trouvé qu'on n'était pas trop bien soignés, il nous a enlevés. Vous voyez, la date, c'était en janvier, ça. En janvier 42. Mais on n'est pas resté. On n'est pas resté. Après, il nous a mis dans des familles. Voilà. Et c'est là que j'ai échoué chez le rabbin Bloch. Alors là, c'est un saint. C'est le rabbin Bloch, Élie Bloch, qui faisait tout ce qu'il pouvait pour que nous, les enfants, nous soyons heureux. Il nous mettait dans les familles. Moi, j'ai eu la chance d'être chez lui. Et toutes les semaines, il envoyait à manger. On portait à manger aux Juifs du camp ce qu'il avait pu récupérer d'un côté ou de l'autre. Et on emmenait ça dans une remorque, route de Limoges. Et lui aussi, il a été arrêté et déporté. Il n'est pas revenu. Ah non, il n'est pas revenu. Alors cette photo-là, j'ai été 50 ans avant de savoir ce qu'elle était devenue. Je l'ai retrouvée au bout de 50 ans par un hasard formidable. Mais cette petite-là, quand elle est revenue à Poitiers chez moi, elle voulait absolument revenir parce qu'elle voulait tuer un gendarme. Ce gendarme s'appelait Rodier. Ce gendarme, un matin à l'appel, a demandé à sa mère
de lui donner les clés de la maison où ils avaient été arrêtés à Saint-Sauvant. Sa mère n'a pas voulu donner la clé, parce qu'elle savait que c'est parce qu'il voulait aller récupérer des affaires. Il l'a matraquée jusqu'à ce qu'elle tombe à terre. Et Paulette est revenue à Poitiers. Elle m'a dit, il faut que tu me dises où est Rodier. Mes enfants sont grands, je vais aller le tuer. Je lui ai dit, Paulette, faut pas dire ça. D'abord, je lui ai dit, je ne le savais pas, mais je lui ai dit, il est mort. Alors ses enfants, j'ai dit non, les enfants ne sont pas responsables de ce que les parents ont fait. Voilà. Il a matraqué sa mère. Jusqu'à ce qu'elle tombe par terre. Parce qu'elle ne voulait pas donner cette clé de sa maison de Saint-Sauvant. Alors là, elle s'en souvient, elle voulait le tuer. Et encore, quand elle me téléphone, elle habite Sarreguemines, elle en parle tout le temps. J'aurais voulu tuer Rodier. C'est moi, avec le port de l'Étoile, parce qu'il fallait l'avoir. Et c'était à Poitiers, ça. J'étais chez le rabbin Bloch. J'étais chez le rabbin Bloch et j'avais mon étoile. Voilà. 15 ans. Nous avons fait donc un séjour en arrivant de Poitiers. On est resté quelques jours à la Marque et on nous a emmenés à Louvciennes. Là, c'était le grand air, on était mieux nourris, c'était bien, tout le monde était formidable. Le directeur était juif. Je suis là, bien sûr, avec mes 2 sœurs. Et je vous ferai remarquer que j'étais à l'avant-garde du progrès, parce que je suis en pantalon. Et à cette époque-là, on ne voyait pas beaucoup de filles en pantalon. C'est vrai. Et vos 2 sœurs Alors, sont... j'ai ma sœur Thérèse qui est là. Et j'ai ma petite Rosette qui est là, avec son petit ruban dans les cheveux. Et le reste, tout le monde a été déporté. Ah oui, cette photo, je l'ai récupérée grâce à une tante qui l'avait. C'était une période heureuse, parce que c'est à Nancy, au parc Sainte-Marie. Et voilà ma maman. Ça devait être, alors attendez, Rosie est née en 34, ça devait être en février, c'était en 1934, parce qu'elle a quelques mois. Et nous sommes toutes les deux là, les deux grandes. Thérèse dans son petit coin. À gauche. Et moi, là. J'étais la grande. Donc c'est la seule photo que vous ayez de votre mère avec ses 3 filles. Voilà. Ou celle du camp. Ce jour-là, mon père nous a sauvé la vie, parce qu'il est venu, il a su où nous étions, à Louvciennes. Il est venu nous voir, ne disant pas qu'il était notre père, et c'est là qu'il m'a dit, il faut vous sauver, il faut vous évader, je vais te donner une adresse, c'est à moi qui s'est adressé, tu vas là-bas, il m'a expliqué comment y aller, tout, on vous cachera, et puis on me préviendra, je viendrai vous chercher. La photo a été prise à quelle occasion? À Louvciennes, pendant que nous étions à Louvciennes, donc c'était au mois de juin 43, parce qu'en 44, après j'étais à Châteaubriand, 43. Eh bien, figurez-vous que c'est la cuisine, la baraque, qui servait de cuisine au camp d'internement de la route de Limoges. Et le hasard a voulu que nous achetions, mon mari et moi, un appartement à l'emplacement du camp de la route de Limoges, et comme tout était changé alentour, je n'ai pas vu tout de suite que c'était cette baraque. Eh bien, je vais vous raconter une chose. Nous étions donc emménagés, et quelque temps après, un dimanche matin, je dis à mon mari, je vais aller photographier cette baraque. Mon mari me dit, écoute, la baraque est là, elle ne va pas s'envoler. Je dis, je ne sais pas pourquoi, je vais la photographier.
je vais photographier la baraque. C'était le dimanche. Le lundi, mon mari vient me chercher à mon travail et il me dit, tu vas avoir un choc. Tu vas voir. Mais qu'est-ce que je vais avoir? Bien, j'arrive, ils avaient fait passer un peu le dozer, il n'y avait plus de baraque. Et moi, je l'avais photographié la veille. Vous ne croyez pas qu'il y a des prémonitions? Pourquoi? On y habitait depuis plusieurs mois, que je m'en vais faire une photo un dimanche matin? Ben, c'était ça. Ils avaient passé le bulldozer, il n'y avait plus de baraque. Merci, Madame Barbanet.